Bah tiens, on va faire on va faire ce ACR. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une pile, un colis de plein de trucs. Je sais pas qui c'est. Il s'appelle Thomas. Et je ne sais pas d'où vient ce matériel. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Il y a des ordinateurs portables, il y avait des téléphones, il y avait plein de trucs. Je ne sais pas qui c'est. C'est le souci. Je l'ai demandé plusieurs fois. N'hésitez pas quand vous m'envoyez du matériel à mettre un petit mot dans le colis, parce que beaucoup de gens me contactent de partout. Et du coup, je ne sais pas forcément d'où vient le matériel, donc je ne peux pas remercier du coup convenablement les gens qui m'envoient du matériel. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, comment vous m'avez trouvé. C'est un ordinateur qui a beaucoup servi. C'est un ordinateur qui est dans un état, vous savez la blague, hein, proche de l'Ohio. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un ordinateur dans cet état-là. Je vais être honnête avec vous. Très longtemps. Ouais, ouais. Très 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 longtemps. C'est encore pire quand on l'ouvre. Salut Gigri. Un chien en 11 000. Oui, toujours Destiny. Et bonsoir Lusona. On peut avoir le lien que tu as vu. C'est quoi le lien que j'ai vu du coup, Lusona? Quand un écologiste communiste existe aux États-Unis, il faut qu'il fasse attention avec le retour de Casimir au pouvoir. Aïe aïe aïe. Sur mon PC portable, j'avais renversé de l'eau au niveau du bouton d'allumage, il répond plus, mais heureusement que l'ordi démarre quand même, simplement le branchant. Bon bah tant mieux du coup, hop là. Après, ça se trouve, c'est juste le bouton de mise en route à. Ah, mais aux États-Unis, ouais, John Bumstead du coup. Hop, juste là. Juste ici. Donc celui-là, c'est pas un ordinateur juste nicotine. Je sais pas qui me l'a envoyé, et une fois de plus, vous me donnez du matériel, je vais pas faire la fine bouche, mais vraiment, si. Nettoyez un petit peu le PC avant de me les envoyer, s'il vous plaît, par pitié. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un a vomi sur ce PC ou qu'il a été récupéré dans une benne. Il est dans un état. Euh, j'ai pas envie de daronner et de faire le gars un peu, fine bouche et tout. Vous m'envoyez du matériel, c'est déjà très gentil, mais vraiment, là c'est, franchement, quand je l'ai ouvert la première fois en sortant de, quand je l'ai ouvert la première fois en le sortant du carton ce week-end, ça m'a fait un haut les cœurs au même titre que là, je viens d'en avoir un en regardant de plus près l'état du PC. Il a une odeur ce PC, je sais pas, j'ai pas de nez en ce moment. J'ai pas de nez, donc je peux pas te dire. Mais voilà, la seule chose que je demande, passez juste un petit coup. Ça coûte rien, vous prenez une petite chiffonnette de ce genre-là et pchit pchit et en avant les enfants. Alors déjà, il y a un truc que je vois, c'est que le clavier est gonflé à ce niveau-là. Ça se voit tout de suite. Là, il y a une. Donc, je pense qu'il y a une vis trop longue qui a été remise ici. Donc, ça se trouve, le clavier est mort. Donc, ouais. J'avais pas prévu forcément de faire ce PC là ce soir. On va faire un nettoyage sommaire. Il aura besoin d'un vrai gros nettoyage de toute façon. C'est juste histoire de voir si le clavier est encore vivant. C'est chaud. Je vais être honnête avec vous, c'est chaud. C'est pas la première fois que je prends la parole effectivement sur les dons, hein. Une fois de plus, je ne peux pas me permettre non plus de faire la fine bouche. Je peux pas me permettre de le refuser ce PC. Alors, on m'aurait envoyé une photo, il aurait été dans cet état-là. J'aurais dit est-ce que tu peux juste me le nettoyer avant? Envoie quand même. Donc je ne fais pas la fine bouche, je ne refuse pas un ordinateur dans cet état-là. Mais par pitié, faites-moi un peu de nettoyage, s'il vous plaît. Ça prend pas longtemps. C'est pas la mort. Mais je suis pas une déchetterie en fait, je ne suis pas une décharge. Je suis quelqu'un qui prend votre ancien matériel et qui le remet en état. C'est que vous jetiez,
faites-le pas. Mais que vous jetiez un ordinateur comme ça à la déchetterie, bon, c'est pas cool, mais ok. Mais moi, vous m'envoyez quand même du matériel qui est amené à resservir. Faites un minimum de nettoyage. Regardez, en l'espace de quelques secondes, le PC a repris. Regardez. En l'espace de quelques secondes, le PC a repris une. Je dirais pas une couleur, mais il a repris une propreté à peu près normale. Faut juste que je regarde là, cette histoire de vis un peu trop longue. Je crois que c'est celle-là, hein, la vis un peu trop longue. C'est la vis qui était ici. Il n'y a pas de vis comme ça normalement dans un Acer. C'est ça. Ah là là, c'est. Du coup, elle a défoncé le châssis. Alors, heureusement qu'il n'y avait pas de carte mère en dessous. On va finir de le nettoyer comme il faut. Oh là là, regardez-moi. Ça, c'est la couleur normale de. Oui, je vous fais pas un dessin. On va la changer de côté. Hein. Puis on va bien se nettoyer les mains après. Je vous rassure, je me nettoie les mains tellement de fois par jour que de toute façon, je finirai avec des mains séchées. Mais voilà, aucun problème pour recevoir votre ancien matériel. Juste, nettoyez-le un peu avant de me l'envoyer. Et c'est un PC qui est pas vieux, hein, c'est un PC qui date de 2019. Donc c'est pas un PC, c'est pas un PC qui a plusieurs années de fonctionnement. Il a pas tant d'années de fonctionnement que ça, ce pauvre petit PC. Hein. Je sais même pas s'il fonctionne d'ailleurs. Vous savez quoi? De toute façon, avant d'aller trop loin, on va le tester. Alors je crois que par contre, il a pas de RAM. Donc je crois que de toute façon, on va lui trouver de la RAM avant de le tester. Parce que je crois pas qu'il ait de RAM soudée sur la carte mère, celui-là. Je pense qu'il a juste un emplacement pour une RAM. De toute façon, au pire, ça coûte rien de tester. Hop, bonjour. Et salut Vulverine. Salut Blondie. Comment ça va Blondie? Et salut Crocro. Et salut Gigri. À ta décharge, effectivement, ouais. En plus, ça coûterait moins cher en frais d'export, il sera plus léger. Si pas de nez, alors il a un goût ce PC. Pour 1000 subs, je lèche le PC. On fait pas ça, bien sûr. Je désamorce tout de suite parce que je sais pas s'il y a des gens qui seraient assez fous de 1000 subs juste pour me voir lécher cette daube, mais non, je préfère désamorcer tout de suite, on sait jamais. Sur cette plateforme, on sait jamais. C'est pour ça aussi que j'ai dit 1000 subs, comme ça je suis sûr que jamais personne le fera. Mais non, et puis j'ai pas envie d'attraper 8 milliards de maladies. Alors, déjà, on a un logo de charge. Est-ce qu'on a un logo d'allumage? On a une LED d'allumage. On a un écran qui a fait psh. Donc on a une activité au niveau de l'écran. On a un PC qui fonctionne. Donc il y a 4 Go intégrés sur la carte mère. Et vous voyez, ça me tue parce que c'est un PC qui date de 2019. Vous savez, je vous dis très souvent à quel point AMD, ils se foutent un peu de notre gueule. On a un PC qui date de 2019. La révision du pilote hardware, donc là on parle du pilote hardware, hein, de la carte graphique 2015. 25 juin 2015. Et c'est un PC qui date de 2019. Hein. Merci, merci AMD de jamais mettre à jour votre matériel, de nous laisser galérer avec vos pilotes de cons, de... Ouais. Alors comme je l'ai dit, hein, AMD s'est énormément amélioré sur le PC fixe, sur les PC fixes. Même moi, je suis passé à AMD. Hein. Après des années à tourner sur du Intel, même moi, je suis passé à de l'AMD sur mon PC fixe parce que Intel, c'est vraiment de la merde ces dernières années. Mais autant par contre sur les ordinateurs portables, je vais continuer à taper dans les rotules chez AMD. Hein. Parce que sur les ordinateurs portables,
c'est clairement resté, ils sont clairement restés à l'âge de pierre en termes de gestion des pilotes. Les performances, elles sont tiers. Clairement, si vous avez le choix entre un PC portable sous AMD et un PC portable sous Intel, je vous conseille un PC portable sous Intel. Vous n'avez pas le même problème comment ça s'appelle? Le même problème des performances, vous savez, des processeurs, du matériel qui surchauffe et qui cuit sur les PC portables que sur les PC fixes, parce que vous n'avez pas la montée en charge. La montée en charge, là, les 250 watts de TDP, vous les avez pas, en fait, sur les ordinateurs portables. C'est uniquement réservé aux processeurs de PC fixe. Donc, Intel en PC portable, ça vaut encore le coup. Plus en tout cas qu'AMD. Alors que par contre, en PC fixe, je vous déconseille vivement la 13e génération, la 14e génération et la 15e. Je vous la déconseille pas parce qu'elle est mauvaise, je la connais pas assez. Je vous la déconseille surtout parce qu'elle est en retard. En fait, la 15e génération, elle se place. Ils ont corrigé à peu près apparemment les problèmes de la 13e et de la 14e, mais en termes de perf, du coup, ils se placent au niveau de la 13e. Donc en vrai, vaut mieux de la AMD. Si vous voulez full performance, vaut mieux du Ryzen 7e génération ou du Ryzen 9e génération. Ce qui semblerait qu'AMD, ils aient fait comme la génération A8 d'ailleurs. Ils soient passés directement de comment ça s'appelle, de 7e génération à 9e sur PC fixe. Par contre, sur PC portable, ils ont bien utilisé la 8e. Parce que la 8e génération sur PC portable, on l'a bien. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois pas que il y ait de Ryzen série. Ah, c'est quand même mieux. De Ryzen série 8000 sur PC fixe. Oh. Putain. Je le jette après, je le jette ou je le brûle. Et salut Shockbawa. Et salut à Death Gamer. Et comment ça va du coup Blondie? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça va depuis ce matin? Comme je disais, du coup, Blondie, ça m'a fait très plaisir de repasser sur la Nerd Factory ce matin. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu saluer tout ce beau monde, aussi bien Sean que la super modération, que toute l'équipe. Et bonne année d'ailleurs, Blondie. Même si je l'ai souhaité vendredi dernier en passant, mais j'avais pas internet. Enfin, j'avais des problèmes d'internet, donc j'ai envoyé des messages dans le chat. Je sais pas si vous les aviez vus. Je sais pas s'ils sont passés. C'était trop catastrophique en termes d'internet. Hop là. Oui, normalement je fais ça après stream, mais là j'ai pas envie de bosser. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas envie de bosser sur ce PC dégueulasse comme il est. Hein. Pas envie de choper une septicémie, le tétanos, tout en même temps. Normalement, je fais pas ça en stream parce que, bah, comme vous pouvez le voir, ça prend longtemps. Mais là, c'était utile. Là. On va dire qu'il y a de la vie dans le PC Acer. Bah ça, on va le découvrir en l'ouvrant justement le PC. On a vu ton passage. Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que comme en fait, en gros, il faut savoir une chose. J'envoyais un message. Des fois, il partait, des fois, il partait pas. Et surtout, je n'arrivais pas à charger la vidéo. La vidéo ne chargeait pas. Donc normalement, on a réglé ce problème d'internet. Normalement, on commence 2025 avec plus de problème d'internet. Est-ce que vous voulez rire? Alors, c'est pas encore 100% confirmé, là, ça fait quelques jours qu'on est en test dessus. Mais est-ce que vous voulez rire de qu'est-ce qui était potentiellement le problème lié à l'électricité et du coup à Internet dans la maison? Non, parce qu'il faut quand même que je vous livre ça. La moitié des vis, même les vis à l'intérieur, elles sont rouillées. Regardez-moi ça. Bleh.
On va les surfacer on va les surfacer les, les vis. Hein. On va pas remettre des vis à moitié rouillées dans le PC, je vous rassure. Mais le lance-flamme à côté dans le doute. Ah, c'est pas con ça. Je vais surfacer les vis au lance-flamme. Alors malheureusement, ce PC, comme vous pouvez le voir, le disque dur a été enlevé. Bien sûr, le connecteur pour mettre le disque dur est parti dans la nature avec. Hein. Donc j'ai pas le caddie, j'ai pas le connecteur, j'ai rien. Donc en gros, on entretient le PC, on voit si tout fonctionne. Si tout fonctionne, je vois pour faire les frais pour acheter ça. Si jamais il y a un emplacement M2 dans la machine, c'est ce qu'on utilisera du coup pour... c'est ça que j'utiliserai et comme ça, il n'y a pas besoin d'acheter un connecteur. Mais ça m'étonnerait que sur un ordinateur d'entrée de gamme, malgré son AMD A9, ça reste quand même un processeur qui est devenu de l'entrée de gamme sur la fin de vie des AMD série A. Donc, ah si, on a un M2. Alors par contre, est-ce qu'on a un M2 SATA ou un M2 NVMe? Oh! Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai envie de chialer. J'ai vraiment envie de chialer. Non, vraiment, nettoyez vos PC avant de me les envoyer par pitié. Je... Ouais, non, non, je pense vraiment 2025. Vous voyez, récupérer des ordinateurs comme ça, quand je les récupère à la benne, enfin sur la session de tri de chez Ecoder, pourquoi pas? C'est moi qui les ai voulus, ces PC. Non, non, nettoyer. Au pire, vous pouvez pas nettoyer l'intérieur, c'est pas grave. L'intérieur, c'est mon job. Mais là, l'extérieur, vu la gueule de l'extérieur, vu la gueule de l'intérieur, s'il vous plaît, ayez un minimum de respect pour moi, en vrai. Ayez un minimum de respect pour moi, par pitié. C'est un boulot qui est pas facile tous les jours, hein, réparer des ordinateurs, les donner à des assos. Je suis beaucoup critiqué sur beaucoup d'endroits, beaucoup sur les réseaux sociaux parce que les gens comprennent pas forcément ce que je fais, donc les gens pensent que je fais payer forcément tout ça et tout machin. Donc je prends assez de critiques et tout. Il y a des gens qui veulent pas comprendre, il y a des gens qui sont pro neufs, qui sont pro plein de trucs, donc ils m'en mettent plein la gueule et tout en permanence. Si je peux juste éviter d'avoir des ordinateurs dans cet état-là, ça serait quand même pas mal. Bon, je me mets à la fenêtre, je reviens. L'odeur. Eh, vous en voulez une pas drôle? Est-ce que vous en voulez une pas drôle? Parce que j'aime bien vous partager mes expériences pas drôles aussi.
Vous savez, je vous disais que ça avait pas d'odeur. Hein. Bah là, rien que le fait de... Ah merde, il y en a là encore. Rien que le fait d'avoir bougé les trucs, ça a commencé à avoir une odeur. Miam, miam. C'est pas Léa, bonsoir. Bonsoir Noursiboul, bonsoir Léla, bonsoir Soutni. Ça a commencé à avoir une odeur. Autant vous dire que vous auriez pas aimé être à ma place, vu l'odeur que ça avait. Donc là, moi, la seule chose que j'espère dans cette histoire, vu l'état global du PC, c'est que le clavier soit pas mort. Alors, je vais juste me permettre un petit nettoyage supplémentaire. Parce que là, vous voyez, hein, c'est quand même bien mieux. Ça, ce que vous voyez, c'est... En gros, vous savez, donc pour l'isolation... comment dire? L'isolation électrique, donc via... comment ça s'appelle? Via peinture au cuivre. En fait, il y a une peinture au cuivre qui est déposée sur le plastique, et c'est en gros pour vous assurer une quasi mise à la terre totale et une isolation en fait pour les électricités statiques et compagnie. Donc dites-vous une chose, vous voyez tous les petits points que vous voyez là? Là, c'est des points d'oxydation. C'est de l'oxydation en fait de la peinture au cuivre. Voilà. Dire que ce PC, il a vécu dans un milieu humide permanent. Vraiment humide permanent. Hein. Oh putain, j'avais pas vu les... Oh, regardez. Les caches charnières. Bah. Bah. Oh, celui-là, il va faire une super VOD, tiens. On nettoie un PC radioactif. Oh. Ah, vous savez quoi? Je pense que je vais l'éditer, je vais le foutre assez rapidement en VOD, celui-là. On va faire un peu du putaclic, hein. Mettre une petite... comment ça s'appelle? Un petit signe radioactif, là, sur la miniature. Écoutez, hein, faut bien faire fonctionner la chaîne YouTube à un moment. Moi, je souffre. Il faut que, voilà, ça paye un peu, hein, quand même. Ouais. Voilà, un petit radioactif comme ça, Blondie. Et bonsoir, mémoire morte, et bienvenue, Rafstasi. Rafstasi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Shoot out aux copains mémoire morte qui réparent de très 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 vieilles machines. Nous, vous savez, on fait plutôt du matériel récent ici. Bah, mémoire morte, c'est tout l'inverse. Mémoire morte est un sauveteur en fait de notre histoire électronique et informatique. Comme je l'ai été pendant des années, c'est juste que j'ai arrêté parce que je ne peux pas être sur tous les fronts. Donc je ne peux pas réparer et le vieux et le récent. Mais Mémoire morte, lui par contre, continue de le faire. Euh, donc n'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour, parce qu'il mérite. Il sauve beaucoup de choses qui seraient perdues
Sans lui et toutes les personnes qui font comme lui, mais là aujourd'hui c'est lui qui est à l'honneur. Comment il va, Mémoire morte? Oh, j'aime trop Saïd. Je suis désolé, je la remets, hein. J'aime trop cette musique. Bon, j'aime trop Leverage aussi, donc on la remettra aussi. Voilà. Donc de toute façon, Leverage viendra après. Mais j'aime beaucoup trop Infected Mushroom. Vraiment. J'ai découvert Infected Mushroom en 2019, je crois. Oh, putain, la batterie, c'est vraiment de la. Oh là là. Même le. Bleh. Au secours, où est. Là. Voilà. Alors, l'objectif là-dedans, ça va être juste de mettre un SSD ici, un NVMe. Je suis pas sûr qu'il soit compatible NVMe en fait ce PC, donc on va foutre un SSD NVMe là-dedans, voir si ça tourne. Si ça tourne, tant mieux. On le remonte. Sinon, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve un M2 SATA 128 Go. Et ça, j'en ai pas des tonnes. Pas des tonnes. Le fameux gâteau italien, bien évidemment. Ceux qui ont la ref, bravo à vous. Coucou! Alors, truc de dingue, j'ai reçu ma nouvelle carte. J'ai essayé de Mabo via mon PC comme d'hab, j'arrive pas, ça veut pas. J'ai sur l'appli Twitch, mais même nouvelle carte, aucun souci. Là, je teste chez toi, je Mabo via une page Twitch sur mon navigateur sur tel, ça fonctionne. Euh... Ah oui, c'est Falia, d'accord. Euh... Je sais pas. Bah écoute, merci beaucoup, c'est Falia, en tout cas, c'est très gentil. J'espère juste que ça t'a pas coûté plus cher, parce que généralement, c'est toujours plus cher sur téléphone, mais comme t'es passé par navigateur, je sais pas. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Céphaléa, depuis tout à l'heure. 2016, 2018, un peu plus vieux celui-là, plus récent, pardon. Oui, 128. Et salut The Boulgui, comment ça va? Et salut Culbutrol. Un instant de follow de plus, oui. Follow mémoire morte. De toute façon, globalement, ici, il n'y a que des gens bien. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Toutes les personnes qui streament ici sont des gens bien. Donc, ah, super. C'était une charnière, ça, ou juste une vis mal vissée? C'est une vis mal vissée. Alors, donc là, l'objectif, c'est d'aller voir dans le BIOS si. D'aller voir si notre SSD fraîchement branché est trouvé dans le BIOS. J'ai pas l'impression. SATA configuration. Non. Ouais, non, il le trouve pas. Par contre, j'ai un peu un doute sur cette charnière. Elle est pétée ou. Peut-être c'est pété. Hmm. Attendez, je vais chercher un autre SSD. Alors, mes 128 Go, ils disent quoi? Ils disent Fur, bien sûr. Super, donc là, on a des SSD de très mauvaise qualité.
J'aime trop cette musique. Elle pourrait pas exister en genre boucle. Qu'est-ce que j'ai en SSD vert? Ça, c'est juste moi qui essaye de matcher la couleur de la carte mère, hein. Vous inquiétez pas. Est-ce que j'en aurais pas déjà un qui vient d'un Acer? Non. Sinon, c'est quoi vos dates de conception? Un truc qui correspond à peu près à la date du PC. 2019, 10 avril. Tiens, on a un fru. On va prendre celui-là. Alors, hop, SATA. Hop, chargeur. Il y a un colis. Soit la carte mère, soit le ventilateur. Ah, Culbutrol, coucou. Alors, comme je disais, du coup, Culbutrol, merci beaucoup pour l'envoi du PC. Par contre, l'ordinateur est arrivé dans un état très très sale. Comme je disais, juste si vous avez la possibilité, une fois de plus, je vous force pas non plus, vous êtes déjà très gentil de donner le matériel, mais juste de le nettoyer en fait, de les nettoyer un peu avant de les envoyer, parce que là, j'ai quand même eu un haut les cœurs. Je savais pas que c'était toi, du coup, Culbutrol. Comme je disais, comme il n'y avait pas de message dedans, je savais pas d'où ça venait. Et j'ai eu un peu un haut les cœurs en fait quand j'ai ouvert le PC. Je sais pas, voilà, je sais pas si le PC est à toi, une connaissance à toi ou quoi que ce soit, mais juste s'il y a juste possibilité de passer un petit coup de chiffon. C'est bon, le SSD est trouvé. Parce que là, ouais, j'ai eu du mal sur cet ordinateur. Une fois de plus, je vous remercie toujours énormément du matériel que vous envoyez. Mais juste si vous avez possibilité de passer un petit coup de chiffon dessus avant de les envoyer, que ce serait fort aimable. Donc, du coup, je peux te remercier parce que, comme je disais, comme il n'y avait pas de message dedans, je ne savais pas que c'était toi qui l'avais envoyé. Donc, merci pour le colis. Comme en fait, on me contacte un peu partout. Oh, le cœur Texas Ranger. Oh, le cœur Texas Ranger, très bon ça! Donc tu penses qu'il a un problème de carte mère ou de ventilateur? Parce que du coup, comment t'en es venu à cette conclusion du coup, Culbutrol? Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il te dise pour que tu te dises ça en fait? Il te disait quoi le PC? J'ai mérité un fur là, si jamais. Hop, la team des furs, vous pouvez sortir de l'ombre. Il y a aussi plein de téléphones HS qui ne m'appartiennent pas, sauf celui en boîte, panne inconnue. Quand je l'allumais, il allait sur Windows et s'éteignait aussitôt. Ok. Alors on va tester. C'est sûrement effectivement le ventilateur qui a l'air d'être. Ah, quoique. On va voir ça. Ouais, les téléphones. Alors le système de refroidissement est. Oh! Ah oui, c'est normal. Alors généralement, c'est bizarre parce que c'est collé ici. Mais là, sur le tien, c'est collé ici. Oh waouh. Alors c'est la première fois que je vois ça. On va bien nettoyer tout ça. Et salut Mathem! J'ai fait la bêtise d'installer Voice Mode. Ah ouais.
Oui, je pense que... Ouais. Je pense que malheureusement, vu la configuration du PC, tu l'as peut-être un peu achevé. Le pauvre PC, il était là en mode laisse-moi mourir, s'il te plaît. Ouf. Ah ouais. Ouais. T'habites dans un milieu très humide, Culbutrol? Parce que le PC, il est blindé de rouille à plein d'endroits spécifiques. Là, regarde le ventilateur. Si tu as un nouvel ordinateur, je te conseille de jeter un coup d'œil avant de le cramer. Parce que autant là on est sur un ordinateur d'il y a quelques années qui avait pas une performance de ouf et tout, mais ça, un nouvel ordinateur, autant d'humidité, ça peut vraiment leur faire du mal sur des PC un peu plus récents. Donc ouais, si c'est un peu humide par chez toi, fais attention. Prends-toi un déshumidificateur, ça coûte pas grand-chose. C'est assez efficace. Nous, on a été obligé d'en mettre un chez nous parce que malheureusement, on a une pièce qui est très humide et on n'a pas la possibilité de faire les travaux pour la déshumidifier de manière correcte et convenable. Et si c'est pas humide, est-ce que tu fumes? Tu fumes ou tu vapotes? Ou est-ce que tu as fumé à une époque, tu as arrêté de fumer, est-ce que tu t'es mis à vapoter? Je ne fume pas, ok. Ah, c'est ton appartement? Jamais. C'est bizarre. Alors, est-ce que tu as été en contact avec des gens éventuellement qui fumaient? Parce que, je vais pas te mentir, la poussière fait quand même beaucoup penser à de la poussière de clope. Donc, est-ce qu'éventuellement, peut-être, tu as des gens dans ton entourage qui clopent ou... Ouais, c'est... Pour le coup, elle est assez caractéristique, généralement, la fumée de clope. Et celle-là, elle y ressemble quand même pas mal. Le ventilateur a l'air d'être bon. Ouais, le ventilateur a l'air d'être bon. Par contre, il a pris tarif, hein. Le ventilateur, il a pris tarif aussi. Oui, l'ordinateur est vieux, il m'a accompagné partout. Ah, donc c'est pour ça. S'il t'a accompagné partout, s'il a vécu un peu dans des milieux, d'autres milieux peut-être humides, ceci explique cela. Ah bah, Shockbawa, dis-toi une chose, ça fait des années, mais quand je dis des années, vraiment des années que je fais ça. Du coup, oui, à peu près quand vous avez un ordinateur portable, que vous me l'envoyez, un téléphone portable ou quoi que ce soit, je suis quasiment capable, oui, de mentalister, ça se dit pas, mais je suis quasiment capable de vous étudier et de vous dire globalement qu'est-ce que vous avez fait avec le PC, qu'est-ce que vous avez vécu avec, qu'est-ce qu'il y a eu autour de vous, pourquoi, comment. C'est... En fait, il faut savoir une chose, c'est que toutes les usures, avec un Z, usures, c'est rigolo ça comme mot, mais toutes les usures que vous avez sur un ordinateur portable, plus que sur un ordinateur fixe, parce que forcément un ordinateur fixe, ça n'a pas de clavier, ça en a un en USB, certes, mais ça n'a pas de clavier, ça n'a pas de port facilement accessible et tout. Toutes les usures que vous avez sur un ordinateur portable vous permettent généralement de définir un peu votre vie. C'est pour ça que si par exemple un jour vous voulez disparaître du monde, disparaître d'Internet par exemple, euh, partez avec votre ordinateur portable. Parce qu'on serait capable de vous retracer et de faire du profilage rien qu'à l'état de votre ordinateur. L'état physique, hein, même pas l'état logiciel. Donc, comme je disais, à partir d'un ordinateur portable, aujourd'hui, je suis quasiment capable de définir à peu près comment, où vous vivez. Peut-être pas forcément où, mais comment vous vivez. Milieu humide, pas humide, milieu fumeur, non fumeur. Type de là où vous vivez, centre-ville, campagne. Vos animaux de compagnie aussi. Et bonsoir Ikalan. Comment ça va?
Par contre, le... tu l'as déjà démonté, Culbutrol, le PC? Parce qu'il y a un truc qui me paraît très bizarre, c'est le système de refroidissement. Il a une bulle, là. Une bulle de cuivre. Il est pas droit. Test, hein, mais je crois qu'il est pas... Ouais, il est pas droit. Alors que normalement, il est censé l'être. Il me faudrait un petit truc pour... Ouais, j'ai peut-être compris quel est son problème, en fait, au PC. Je pense que le système de refroidissement, il a pris un... Attendez. Ouais, le système de refroidissement, il a pris un choc à un moment donné de sa vie. Du coup, il est plus droit, regardez, il est tout tordu. Normalement, il est censé être... Même ça, c'est pas droit, en fait. Voilà. Uniquement pour récupérer mon disque dur. Ok. Ok, ok. Bah du coup, comme malheureusement, t'as pas remis le système de fixation du disque, moi je lui ai installé du coup un petit SSD directement à l'intérieur. Parce que bah, sans le petit connecteur, moi je peux malheureusement rien faire du coup. Et bonsoir culotte courte, merci beaucoup pour le 35e mois. Et vous avez encore ramené un train de la hype. Mais quelle reprise les amis, quel début d'année. Merci beaucoup. Comment ça va du coup Ikalan et culotte courte, qu'est-ce que vous racontez de beau? Et salut Arthur d'ailleurs. Salut la deck. J'ai oublié de te saluer, je t'ai vu arriver tout à l'heure. Je me souviens plus si je t'ai salué dans le doute, voilà. Vous savez, de temps en temps, je peux vous saluer 2 fois. Des choses qui arrivent. Ok. Et par contre, ouais. Ouais, je pense que t'as vraiment quand même été pas mal entouré de fumeurs. Tu l'as pas prêté? Est-ce que tu l'aurais prêté du coup, Culbu? Parce que vraiment, vu l'agrégat de poussière. Alors, soit c'est un mélange de quelques fumeurs de temps en temps, quelques rares fumeurs, j'ai envie de dire, mais surtout du fait que peut-être que c'est très humide chez toi, qui fait qu'effectivement ça. Parce que ouais, vu la couleur, ça c'est de la. Ah, Dragi Bustier, bonsoir, bonne année, Dragi. Ça c'est de la poussière de clope, ça, hein. Jamais prêté, ok. Bonne année à toi aussi, Dragi. Comment il va? Bien le bonsoir. Est-ce que vous avez tous bien fêté ça? Important. Bon, j'aurais des touches à enlever sur le clavier. Surtout les touches qui sont au niveau du ventilateur. Je ferai pas ça en live. Alors, je me serais bien tenté un allumage histoire de voir que ça chauffe un peu. Pour voir justement l'état du ventilateur. Mais comme du coup, la charnière a l'air d'être un peu fatiguée de ce côté-là. Et que j'ai clairement pas envie de faire une charnière à cette heure-là. Du coup, on va pas faire le dépannage comme. On va pas faire le test comme ça. Je vais essayer de réfléchir à comment je peux tester. Si, sinon remettons les vis. Ah, mais attendez! Quelle heure il est? 19h28. Non, non, parce qu'en fait, la charnière, elle est pétée. Je viens de voir ça. La charnière, elle est pétée, en fait. Et merci, Arthur, pour les 10 bits. Merci beaucoup. 10 pour le train de l'hype. Alors, en fait, malheureusement, c'est comptabilisé qu'à partir de 100 pour le train de l'hype.
Mais une fois de plus, ne vous forcez pas, ne vous mettez pas dans la merde. On vient de commencer l'année. On a déjà des gens qui ont rincé de ouf. Merci beaucoup, Dragibustier, pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup, Vince. Tu régales. Et bienvenue, Vincal. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup, Dragi. Vous connaissez qui c'est le connard qui va se retrouver à faire de la soudure plastique encore? Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure? Où genre tu traites un ordinateur, tu es censé faire un truc dessus, mais qu'au final tu finis à faire des charnières? Bah voilà. On y est encore. On est encore sur ce format-là où on est censé faire un truc et qu'au final, soudure plastique. Oui, mais super connard, c'était Canal+. Oui, j'ai la ref. Merci beaucoup, Dragi. Et comment il va du coup, Dragi? Est-ce qu'il a passé un bon réveillon? C'est quoi une infiltration? De quoi infiltration? Attends, toujours pas top. Toujours le dos, seconde infiltration, mercredi matin. Merde. Fais chier pour toi, Dragi, du coup. Alors, on va voir l'état de la charnière. Si c'est trop important, on fait pas ça aujourd'hui. Hein. Il nous a pris beaucoup plus de temps que ce que je prévoyais, ce PC déjà. Ah bah, je me suis repété un ongle. Très bien. Toi, du coup, t'en dis quoi? Ah oui, toi, t'en dis que t'es pété. Toi, t'en dis quoi? Toi, t'es solide. Toi, t'es pété. Ici. Ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever la partie plastique. Ici. Pince. Pince, pince, pince. On va enlever le plastique pour pas le péter. Donc là, ça va être super, ça en plus à devoir remettre comme il faut après. Miam miam. Du coup, colle forte. C'est toujours un petit enfer, hein, ces espèces de petites plaques que surtout à cerner. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de les. Si vous voulez pas complètement les enlever, parce que ça va vous prendre 1000 ans de tout dérifter pour tout re-rifter derrière, ce que personne fait du coup. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'était un simple moucheron. Comme il venait de là-bas dessous, je pensais que c'était un truc bizarre, mais non, c'était un simple moucheron à la con. Euh, Mais oui, du coup, vous êtes obligé malheureusement de. Si vous voulez faire quoi que ce soit, vous êtes effectivement obligé de. Comment ça se remet ça? What the fuck? Tu fais que du PC en ce moment ou c'est juste moi qui passe quand il y a du PC? Non, non, je fais principalement du PC, Charlin. Je me suis beaucoup pris la tête avec des téléphones pendant une période. Je me suis rendu compte que ça intéressait moins la communauté aujourd'hui, les téléphones. Euh, Ça se voit par rapport à plein de choses, ça se voit par rapport au nombre de gens sur les streams, ça se voit, euh, ça se voit aux stats sur YouTube surtout. C'est surtout les stats sur YouTube qui m'ont dit que j'allais ralentir aussi de poster les téléphones sur YouTube. Parce
qu'elles sont systématiquement, dès que je sors à la réparation d'un téléphone sur YouTube, c'est catastrophique. Donc, je me suis dit, écoute, les téléphones, c'est un format rarement demandé. C'est un format qui me coûte très cher. Dites-vous une chose, les téléphones me coûtent plus cher. Merci du coup pour ce train de live. Niveau 3, 10 bits. 3 abonnements, 5 subs offerts. Merci beaucoup. Mais oui, dites-vous une chose, les téléphones, comparé à un ordinateur, c'est ce qui me coûte plus cher. Et c'est un format qui est moins rentable. Donc, à un moment, il faut faire un choix. J'ai arrêté les PC fixes, j'ai tout refilé à mon petit PC. Mon petit PC a récupéré tout mon stock de PC fixes, de pièces détachées, de tout. Les téléphones, je vais pas arrêter complètement. C'est juste que je les ferai plus en live. Ou j'en ferai très peu. Là, par exemple, vous voyez, bientôt, on a un S21 à dépanner pour quelqu'un. Le S21, je le ferai en live parce que c'est un téléphone récent, parce que ça peut être intéressant et tout. Mais toutes les petites poupounes et tout, on va arrêter. On va arrêter en live. Je suis obligé. Je suis aussi obligé, une fois de plus, si je veux garder le format fonctionnel, je suis obligé de réfléchir en fait en termes aussi de stats et de nombres. Ça, vous pourrez pas l'enlever, hein, même si je me bats contre les stats, contre tout, ben, au bout d'un moment, on est obligé de regarder quand même tout ça. Et, et clairement, ouais, j'ai pas la possibilité malheureusement de faire autrement. Attendez deux petites secondes. Pourquoi j'ai un mail qui a disparu? Salut Kitoffer! Attendez, je vous demande deux petites secondes. J'ai reçu un mail tout à l'heure, mais il a disparu. Ah, attendez, indésirable. C'est parce qu'il était en indésirable. Super, il est là. Ok, pardon. Des bisous, Serge. Je reconnais celle-là, Fallout. Oui. Divor, tu me conseilles quelle pâte thermique? J'ai changé la mienne. Arctic MX4. Le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez avoir sur cette planète. Meilleur rapport qualité-prix de loin. Pour moi, j'ai testé beaucoup de pâtes thermiques et c'est la seule qui ne m'a jamais fait regretter mon choix, aussi bien en termes de prix, de positionnement, de taille des seringues, de tout, en fait. J'ai pris la MX6. La MX6, c'est bien aussi. C'est juste qu'elle est plus chère. Donc le rapport qualité-prix pour moi est moins intéressant. Mais alors, c'est pas encore assez chaud. Putain, il met beaucoup de temps à chauffer maintenant, lui.
En même temps, vu la gueule de la panne, je suis pas étonné. En V2V. Euh, J'ai peut-être trouvé une pépite sur AliExpress qui pourrait largement remplacer. J'attends de voir la durée de vie en place. C'est quoi? C'est les espèces de petites plaques de pâte thermique Binaris? Parce que tout le monde en parle en ce moment partout. Il y a des vidéos, machin et tout. J'en ai pas encore eu entre les mains. Je sais pas ce que ça vaut. Ah, de la pâte thermique. Ok. Classique seringue. Moi, pour me faire remplacer la MX4, il va m'en falloir, hein. Comme en plus, il y a une valeur. En plus de ça, j'ai des ordinateurs qui partent un peu partout en France et bientôt dans le monde entier. Enfin, bientôt. En vrai, j'ai déjà des ordinateurs qui sont partis dans le monde entier. Mais peut-être que cette année, je vais peut-être un peu plus envoyer des ordinateurs un peu partout. Je dois être contacté par une asso en France. Je ne connais pas le nom de l'asso. En fait, c'est quelqu'un au Mali qui m'a commandé des ordinateurs. Je lui ai dit oui, mais par contre, ça doit être propulsé par une association française euh, pour des questions de traçabilité du matériel et surtout de don du matériel. J'envoie pas des PC par la poste au Mali. Trop le bordel à gérer et tout machin. Mais par contre, apparemment, donc il y a une asso en France qui fait souvent justement les allers-retours là-bas et qui pourrait amener les PC là-bas. Donc voilà, déjà on avait fait Cuba, on avait fait la Côte d'Ivoire, on avait fait le Burkina Faso. Donc bientôt il y a des ordinateurs qui vont partir, qui partiront au Mali sûrement. On s'exporte un peu partout. Je suis pas quelqu'un de chiant, moi je vais là où tant que c'est à but un minimum humanitaire, social, éducatif ou quoi que ce soit, moi j'accepte, hein. Je suis pas quelqu'un de chiant. La seule chose que je demande, par contre, ce que j'ai rappelé à l'asso, c'est faut juste que ce soit une association en France pour le tracking et le suivi du matériel. Je veux pas non plus que le matériel il parte n'importe où, qu'il serve à n'importe quoi parce que justement il part loin et que il y a peut-être pas de suivi sur place. Donc là, au moins, si c'est une association en France et en plus qui viennent chercher le matériel ou chez qui je livre le matériel, au moins j'ai quelque chose et je sais que le but final sera respecté. 15 grammes pour 8 euros, 45% niveau conductivité. Ah bah écoute, c'est pas mal ça. Content de savoir que tu fais du traçage. Ah mais c'est super important le traçage du matos. J'offre pas à n'importe quelle association. Une fois de plus, hein, il faut que ce soit des associations à but solidaire, social, environnemental ou éducative. Donc il y a un minimum de traçage sur les associations que j'accepte. Les écoles, je trace moins parce que c'est une école en fait. C'est écrit noir sur blanc. C'est des écoles qui me contactent. Donc ça, pour le coup, enfin, quand je dis que je trace moins,
je prends l'adresse de l'école et tout machin, mais je sais à quoi ça va servir derrière. C'est littéralement justement une école. Donc pour une école, c'est vrai que je trace moins que pour les assos. En fait, pourquoi je trace pour les assos? Parce que c'est toujours le même problème. Vous savez, vous donnez à plein de gens. Vous faites des trucs bien et il y a des gens qui abusent. Et en fait, dans les débuts d'Inforea, je traçais pas forcément. Je vérifiais quand même que les assos elles soient clean par rapport à mes valeurs et mes préceptes quand même, mais je traçais pas forcément, j'avoue. Et en fait, j'ai appris que j'ai des ordinateurs qui étaient partis en vente. Genre, tu sais, t'es là, tu te pointes sur le bon coin, parce qu'à l'époque, j'achetais encore beaucoup de lots sur le bon coin. Et là, tu retrouves les ordinateurs que tu as donnés à une asso. Et en fait, j'ai eu le cas où malheureusement, alors j'ai eu deux fois le cas, où malheureusement les gars, ils avaient entendu parler de moi et ils avaient, alors je me souviens plus, il y en avait un qui avait monté une asso temporaire et qui m'avait demandé plein de PC en plus, là les PC. Ils en avaient réclamé une dizaine que je leur avais fourni. Et l'autre, c'était de ma faute. J'avais juste, ils m'avaient juste vendu l'assaut. En fait, dit ce que faisait l'assaut. Moi, j'ai dit, ah bah super et tout machin. Et je suis pas allé vérifier sur Internet. Sauf qu'en fait, l'assaut, elle n'existait pas. Et du coup, j'étais là en mode, ah. Et du coup, bah, ça m'a servi de leçon. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trace. Je trace aussi bien que l'assaut existe. Je trace aussi bien le matériel, où est-ce qu'il part et à quoi il servira. Et j'ai jamais eu de problème en fait. J'ai jamais eu de problème depuis. Tous les PC sont bien allés là où ils étaient censés aller, ont bien servi à ce qu'ils devaient servir. J'ai souvent, ça m'arrive, alors j'allais dire j'ai souvent, non, c'est faux. C'est faux parce que très souvent les ordinateurs ils partent et j'ai plus jamais de nouvelles après. Mais je sais que les ordinateurs servent leurs besoins. Euh, c'est rare malheureusement que j'ai des nouvelles après livraison des ordinateurs, mais bon, c'est comme ça. En fait, j'ai des nouvelles après que les ordinateurs soient livrés. Par contre, une fois que les ordinateurs sont livrés et qu'ils ont servi, j'ai plus de nouvelles après. J'ai laissé mes petits bébés dans la nature. Ils grandissent si vite. Mais bon, une fois de plus, c'est comme ça. C'est le format que j'ai voulu est comme ça. C'est pas grave. Ça m'empêchera pas de continuer à donner des PC. C'est juste que, bah, effectivement, j'ai pas forcément beaucoup de nouvelles une fois que les ordinateurs sont partis, quoi. Là, clairement, celui-là, il va nous réclamer un peu plus d'entretien et de nettoyage que je fais après stream. Mais celui-là, je sais déjà, on m'a commandé un ordinateur pour un refuge animalier. Et peut-être que cet ordinateur va partir pour ce refuge animalier. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais je fais aussi les petits animaux. Dans tout ce que je vous ai dit là, je fais aussi les petits animaux. Refuge animalier, tout ça, ça fait aussi partie des formats auxquels je donne. Parce que j'aime trop les petits animaux. Donc si je peux aider des associations qui font du bien et qui aident les petits animaux, eh ben j'y vais. Et je saute dedans à pieds joints, bien sûr. Hop là. Donc si j'arrive à bien le remettre en état, qu'on n'a pas de problème de ventilo, peut-être que... Ah bah si, attendez, du coup c'est ce qu'on va faire. On va le tester maintenant. On va prendre la charnière pour être sûr qu'elle ne recasse pas ma réparation. Hop là. Voilà. Et on va allumer le PC, on va le laisser tourner un peu, histoire que le processeur monte un peu en charge et qu'il chauffe un peu. Ah bah, c'est bon. Il a tourné instant. Voilà. On va le laisser tourner un peu. Il fait zéro bruit.
Ça fonctionnerait pas avec un stylo d'impression 3D? Non, 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 on m'en parle très souvent, Babar, le stylo d'impression 3D, c'est non. Ça coûterait déjà beaucoup plus cher parce que le stylo coûte déjà un certain prix, lui, et les recharges aussi. Et en fait, la chauffe et la... En vrai, si, ça pourrait fonctionner avec un stylo 3D, un stylo qui fait de l'ABS. C'est assez rare et ça coûte assez cher. Euh, c'est assez rare et ça coûte assez cher les stylos qui font de l'ABS. Parce que moi, il me faut clairement de l'ABS vu que ça, c'est de l'ABS. Et dans tous les cas, je serais obligé de quand même passer un coup de fer à souder derrière pour aider en tout cas le plastique que j'ai rajouté à bien bien se fondre dans le plastique actuel. Donc dans tous les cas, il y aurait une partie de ressoudure au fer à souder, fer à souder. Par contre, il faut vraiment que je le relave parce qu'il est tout collant. Maintenant que j'ai soulevé la saleté, il colle. Alors je pense qu'il avait pris un choc ici, le PC, parce que ça se remet mal. Mais bon, ça va se remettre avec la vis. Parce qu'il n'y a pas de problème de l'autre côté. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la charnière est pétée. C'est parce qu'il a pris un choc. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut que je retrouve des patins. Patins, patins. Il n'y a pas les patins à l'avant et du coup, le PC glisse. Je pense pas m'emmerder à surfacer les vis maintenant. Sauf si... P80, c'est pas très bien ça. Oh, si, peut-être faire ça maintenant. Ouais. Voilà. On va faire un surfaçage rapide. Pas non plus prendre 1000 ans. C'est juste qu'elles n'aient pas la gueule de vis rouillée en fait. Je suis le Batman en tongs. Il est le Batman en tongs. Il l'a écrit dans le chat. C'est donc vrai. Avec panne chauffante au bout. Voilà, mais par contre, je crois que Babar, si tu regardes bien, c'est un peu hors de prix. Hein. De toute façon, il va nous manquer une vis à la fin. Parce qu'il manquait une vis. Bon, au final, j'avais dit qu'on terminerait à 19h30, mais on aura tenu jusqu'à 20h. Hein. Ce petit ordinateur nous aura demandé beaucoup de temps et il aura demandé beaucoup d'amour surtout. Et dans le temps, l'ABS, c'était notre pied sur le frein. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est un truc électronique. J'ai mis un petit moment à la comprendre, Plop, je vais pas te mentir. Mais ça existe du coup? Bah justement, j'en sais pas, je sais pas. Sur le principe, oui, il faudrait un stylo effectivement avec une panne chauffante. Par contre, est-ce que ça existe déjà? Ça, j'en sais rien. Je vais pas te mentir, je pense que oui, mais je pense pas que ça soit très accessible en termes de budget du coup. Mais parce que une fois de plus, hein, comme l'ABS, vous êtes obligé de chauffer beaucoup plus fort que les plastiques standards des imprimantes 3D. Je pense véritablement que déjà les stylos ABS, je sais que c'est très cher. Ouais, au pire en DIY, totalement. Mais je sais que c'est très cher hein, les stylos ABS. Ça, c'est quand même fou que même les vis, et surtout les vis qui étaient à l'intérieur, ce soient les plus rouillées en fait. Et salut J! Tiens, j'ai déjà entendu cette phrase. De quoi? Ah oui.
Ouais, l'ABS, c'est compliqué en général. Oui, bah, de toute façon, on le voit, malheureusement, on le voit dans les ordinateurs portables. Moi, je le vois au quotidien, hein. L'ABS, c'est bien parce que c'est dans les plastiques les moins chers. Par contre, en termes de qualité et de fiabilité, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, quoi. Il me faut 2 vis qui me manquent. Enfin non, il m'en manque 3. Je lui augmenterai sa RAM parce que pour l'instant, il n'a que 4 Go soudé à la carte mère. Je le passerai à 8, mais après le stream, pareil, je vais pas faire ça maintenant. Oh super, j'ai les vis. J'ai à peu près les mêmes vis que le Acer. Donc ça, c'est bien. Donc là, j'en ai une. Je crois que j'ai une épave d'un PC qui ressemble à ça, à l'atelier. Donc comme ça, je pourrais lui piquer ses patins. Parce qu'un PC sans patins, c'est chiant. Et salut Knux! Merci beaucoup pour ton Prime. Est-ce que j'ai le droit au bonheur ou pas? Au pire, c'est pas grave, je vais en mettre des noirs, hein. Hop. Voilà. Et surtout, pas celle-là. Bon, ce PC a encore beaucoup besoin d'amour. On lui a déjà donné beaucoup d'amour ce soir, donc on va pas en rajouter. Enfin, on va pas en rajouter maintenant en stream. Mais ouais, il a encore besoin de beaucoup d'amour, ce pauvre petit PC. Hop. On va juste le tester une fois complètement remonté, voir si la charnière s'ouvre bien, si tout fonctionne bien. On lui fera un nettoyage complet. Ah, vous avez été déconnecté du chat. Ça faisait longtemps. Attendez, est-ce que je suis toujours là? Oui, je suis toujours là. Bonjour. Et bonsoir, Mister Z. Merci beaucoup pour le 28e mois. Vous avez vu, ça a imprimé une des touches. Bon, l'écran a besoin d'un nettoyage complet. Tout ce PC a besoin d'un nettoyage complet de fond en comble. Mais, ordinateur sauvé. On la refait? Tada! Il revient de très loin, mais il est de nouveau parmi nous. Hop! J'ai dit hop.